rois sur la terre et dans les cieux. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, invincible, incomparable. Il est le seul qui règne et le seul qui apparaîtra bientôt dans les airs et qui soumettra toutes choses à sa volonté. Alléluia. Acclamons le roi des rois ce matin. Acclame, acclame, acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, nous allons prier. Excellent Père de grâce, tu nous as fait le privilège de nous tenir dans ta maison ce matin, entre nous frères et sœurs, et tu nous fais la grâce de partager ton excellente parole. Père de grâce, maintenant, que l'Esprit soit le seul maître de l'arène, qu'il parle et que le peuple soit édifié, que le peuple soit fortifié, que le peuple soit affermi, que le peuple soit restauré, que le peuple soit renouvelé et que la gloire revienne à Dieu seul. Merci Père ce matin et que la gloire tout entière soit pour toi au nom de Christ Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, nous allons lever les mains pour saluer nos bien-aimés frères qui nous suivent à travers le monde, que ce soit à la télévision ou sur le net, partout où vous êtes. Nous apprécions la connexion avec vous et que le Seigneur vous bénisse et qu'à travers ce culte, sa grâce soit déposée dans votre vie. Nous vous aimons et nous vous apprécions au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Là, ça résonne beaucoup dans la salle. Communication, les retours et puis ça résonne. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin d'être dans la merveilleuse maison du Père et d'être parmi ses excellents frères et sœurs? Frères et sœurs, le meilleur endroit où puisse se plaire un enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu et au milieu de ses frères bien-aimés. Alors tourne-toi simplement vers ton frère et souris-lui. Souris-lui avec un sourire divin. Même si tu ne serres pas sa main, mon frère, la connexion passe. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Et c'est un Père d'amour. Et il nous aime. Et quand nous sommes rassemblés comme ça, il se plaît au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue à vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien tout au long du déroulement de ce culte. Frères et sœurs, et vous qui nous suivez, nous avons d'excellents parents spirituels et nous sommes dans la joie. Chaque fois que nous voulons parler d'eux, nous rendons grâce à Dieu à leur sujet et pour tout ce qu'ils font pour le peuple de Dieu à travers le monde entier. Nous bénissons le Seigneur également parce que vous savez que nous sommes dans l'année de notre triomphe en Christ. Et notre Père spirituel, qui est un bon visionnaire, un vrai quash, quelqu'un qui sait tirer son frère, son fils, son petit, sa fille de la cendre, et l'amener à Jésus. Et dire à Jésus, fais de lui aussi un champion comme moi. Et quand il dit cela, les choses se passent comme il a proclamé. Un tel Père spirituel, il faut honorer Dieu pour lui. Il faut bénir le Seigneur pour lui. C'est pourquoi une fois de plus, je vous demande d'acclamer le nom du Seigneur pour notre Père spirituel. Amen. En tant que visionnaire,
C'est lui qui reçoit la vision de comment la marche doit se produire. Et ce qui est intéressant avec lui, quand il reçoit la vision, il n'enlève rien de cette vision. Il la transmet à ses enfants avec courage et sans peur. C'est pourquoi d'ailleurs dimanche passé, il nous a encore parlé. Et il nous a posé la question suivante. Veux-tu réellement marcher avec Dieu? Dans cette année de notre triomphe en Christ, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas triompher si on ne marche pas avec Dieu. Car la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 2 au verset 14, il dit: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Pas dans la prière, pas dans le jeûne, pas dans les exercices spirituels. Il dit: notre triomphe se trouve en Christ et en Christ seul. Donc je peux me permettre de classer les chrétiens ou les hommes en 2 groupes. Il y a le camp des triomphateurs, composé de qui? Composé de ceux qui sont en Christ. Et il y a l'autre camp, le camp des vaincus, formé de qui? De ceux qui ne sont pas en Christ. La parole de Dieu déclare clairement et nettement dans Jean 14 verset 6, Jésus dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il ajoute: nul ne peut voir la face du Père. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi, Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et c'est par lui seul chemin qu'on peut voir la face de Dieu. Qu'on peut voir la face de Dieu. C'est en Christ seul que l'homme qui est sur la terre peut triompher. En dehors de Christ, il n'y a pas de triomphe. Qui que vous soyez, que vous soyez un grand homme de ce monde, que vous soyez un ministre, un député, un président, Dieu n'a pas donné un autre moyen pour venir à lui, si ce n'est par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. La Bible dit dans Colossiens 2 au verset 15, c'est Jésus que Dieu a envoyé sur la terre, qui a dépouillé les autorités et qui les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Aucun homme n'a fait ça. Montrez-moi un chef religieux, un chef politique, un grand homme de ce monde, quelqu'un de vaillant ou de fort qui a fait cela. Il n'y en a pas. Et je dis, il n'y en aura jamais. Il est le seul et il n'a point de comparable. Jésus est le seul vainqueur qui peut conduire les hommes au triomphe, parce que lui-même il a triomphé. Et devant le plus grand ennemi de la terre, Jésus n'a pas tremblé d'un seul iota. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est positionné et de manière ferme et définitive. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'elles. Il a triomphé d'elles par la croix. Gloire et honneur à Jésus, notre champion et notre vainqueur, notre triomphateur. Alléluia. Un tel champion, il mérite tous nos honneurs, toute notre attention, tout notre respect. Et je le dis et le répète encore, le triomphe est lié à Jésus-Christ seul et à lui seul, parce qu'il a remporté la victoire à la croix. C'est pourquoi ceux qui ont composé le cantique qui dit: si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Dans
tout l'univers, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, quand Jésus apparaît et il dit oui, il n'y a personne qui peut s'opposer. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui es en Christ, tu es assis dans le véritable. Toi qui es en Christ, tu es assis sur le triomphe. Toi qui es en Christ, tu es assis sur le rocher des temps anciens. Toi qui es en Christ, je dis, tu es le candidat le plus sérieux pour remporter la victoire. Jésus est notre champion. Jésus est notre vedette. Alléluia. Hey! Nous n'avons pas d'autre vedette. Nous n'avons pas d'autre champion. C'est Jésus le champion des champions. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dans Romains 11, verset 36, il dit tout est de lui. Tout est pour lui. Et tout est par lui. Ce monde-là, tout ce qu'il y a là, c'est de Jésus. Pour Jésus. Et par Jésus. Il n'y a rien en dehors de lui. Il n'y a rien en deçà de lui. Tout est de lui. Tout est par lui. Et tout est pour lui. Alléluia. Jésus, Jésus, je l'aime et je l'apprécie. Quel merveilleux sauveur. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut donc pas se tromper. Parce que dans l'histoire de la vie, il n'y a pas d'erreur qui puisse vous permettre de vous échapper. Je peux aller au marché, me tromper de chemin et revenir. Je peux voyager même. Par exemple, aller à Bobo, me tromper de chemin et puis revenir. Mais quand je quitte le monde pour passer de l'autre côté, il n'y a pas d'erreur qui tienne. Si j'arrive devant Dieu et on dit, tu t'es trompé, c'est trop tard. C'est mon frère, ma soeur. Et toi qui nous suis à la télévision, et toi qui es connecté sur le net qui nous suit, écoute-moi très bien. Je parle à tout homme ce matin. Je parle à toute femme ce matin. Noir ou blanc. Riche ou pauvre, petit ou grand, ministre, député, président, qui que tu sois, Dieu a choisi pour venir à lui et être sauvé de la méchanceté de ce monde. Un seul chemin qu'il nous a donné, c'est par Jésus-Christ seul. Et c'est par lui seul. Toi qui nous suis maintenant, je te dis, ne te trompe pas. Parce que si tu arrives devant Dieu sans ce Jésus-là, qu'est-ce que tu vas dire? Quand Dieu va dire, je ne te connais pas. Parce qu'il a décidé de connaître les hommes qui quittent la terre pour venir au ciel, passant par Jésus, de les reconnaître en Jésus seul. Maintenant, si toi tu te trompes, que tu as ta religion sur la terre, et puis ta religion ne t'a pas montré Jésus, tu arrives maintenant devant Dieu. Dieu dit, où est Jésus? Il dit, non, sur la terre. Moi j'ai suivi ma religion. Ma religion n'a pas parlé de Jésus. Tu ne pourras pas accuser ton chef religieux parce que lui aussi aura compte à rendre. Donc mon frère, ma soeur, cher ami, toi qui nous suis présentement, les temps sont de plus en plus terribles. Et n'importe qui sait que le temps de la fin est proche. Et la Bible établit que quand la fin du monde va approcher, les événements vont se précipiter. Il y aura des événements terribles. Mais vous le savez. Vous le savez. Ou bien toi tu penses que tu n'es pas mourable. Donc il y en a qui sont assez forts. Te disent non, 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 moi je ne peux pas mourir. Non. Est-ce que tu sais qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des gens au cimetière, il y a des gens qu'on est en train d'enterrer présentement. À la morgue, vas-y voir. Dans ton pays même, à la morgue là, il y a des corps posés. Les cimetières dans ton pays sont actuellement animés. À l'heure même là où on parle, ça nous rappelle quoi? Tout homme va mourir. Et un homme sage de ce monde-là a dit, un philosophe, il dit que le monde est une grande cité dont personne n'en sortira vivant. Waouh, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Nous tous qui sommes là, papa a dit la dernière fois, dans 100 ans, personne ne sera vivant. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Que vous soyez content, c'est comme ça.
Ne soyez pas d'accord, c'est comme ça. Votre argent ne peut rien faire à ça. Votre force, votre pouvoir ne peut rien. C'est Dieu qui a arrêté ça comme ça. Tout homme mourra. Et tout homme se présentera devant Dieu. Et maintenant, l'important n'est pas de mourir. L'important, c'est de quand tu vas paraître devant lui, quel lui diras-tu? C'est ça qui est très important. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous exhorter, nous encourager. Parce que le monde est mauvais. Ne nous trompons pas en disant non, moi je crois ça, moi je suis ceci, je suis cela. Le monde même nous enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comme il est dit dans Actes, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Si ce n'est ce nom Jésus. Et la Bible dit dans 2 Timothée 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et l'homme qui veut triompher se donne à Jésus, se jette dans les bras de ce Jésus-là, car c'est le seul qui a triomphé et c'est le seul qui peut conduire l'homme qui est sur la terre et à triompher, à triompher, à triompher. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais vous inviter, vous qui me suivez à la télévision et au net, et vous qui êtes ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Chacun de nous se présentera devant Dieu. Des hommes avant nous sont passés. Et quand nous lisons leur histoire, cette histoire nous enseigne que nous aussi nous allons passer. Mais maintenant, pendant que tu as le souffle de vie sur la terre, au moment où tu peux encore décider, avant qu'il ne soit trop tard, il y a une possibilité de choisir. Il y a une possibilité d'être dans la vraie voie. Il y a une possibilité d'être dans la vérité. Alors, comment faire? C'est ce que le roi David, psalmiste de son état, a fait. Il s'est arrêté un jour. Il a regardé autour de lui. Dans ses contemporains sont des gens faux, méchants et hypocrites, comme c'est le cas aujourd'hui. À gauche des ennemis, à droite des ennemis, devant des ennemis, derrière des ennemis, au service des pièges, au marché des pièges. Comment peut-il s'en sortir? David s'arrête et il lance un cri dans une prière fervente et vraie. Il dit: oh Dieu, sonde-moi pour savoir si je suis sur le vrai chemin ou bien dans tout ce cafouillage-là, j'ai été séduit et j'ai pris un faux chemin sans me rendre compte. Communication, le titre, s'il vous plaît, de notre message d'aujourd'hui. Sonde-moi, oh Dieu. Dis avec moi, sonde-moi. Oh Dieu. Parce que le monde est terrible. Le monde est dangereux. Partout, il y a danger. On peut se tromper facilement. La séduction règne partout. Au service, on nous séduit. À la télévision, on nous séduit. Partout, on nous séduit. Un seul moyen nous fera échapper. Faire appel à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Pour que je vois. Est-ce que je ne suis pas sur une mauvaise voie? Et si d'aventure je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Amen. Nous allons donc lire dans Psaume 139 et les versets 23 et 24. C'est de là-bas que nous avons tiré le titre de notre message d'aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Un autre passage où David s'était déjà écrié se trouve dans Psaume 26 au verset 2. Nous allons le lire, c'est la même chose. Nous allons le lire. C'est la prière d'un homme qui se rend compte que sans Dieu il ne peut rien faire. David dit dans Psaume 26 au verset 2: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins
et mon cœur. Amen. Quand vous regardez la vie des gens aujourd'hui, d'une manière générale, que ce soit ceux qui connaissent Dieu ou ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a une vie de politique de l'autruche que les gens mènent. Vous connaissez la politique, vous connaissez l'autruche. L'autruche, si je ne me trompe pas, c'est le plus gros des oiseaux. Le plus grand. Je crois qu'il a une envergure d'environ 1 à 2 mètres. Il est gros et il peut courir plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Parmi les animaux, l'autruche est la reine. Dès qu'il est dans la forêt, tu vois son cou soulevé. Mais quand un chasseur tire, bim, l'autruche fait quoi? Vous avez entendu parler de la politique de l'autruche. Elle court, pas pour se cacher. Non, non, non. Dès qu'elle trouve un tas de sable, elle met sa tête là-bas. Tout le reste là, s'en fout. Derrière eux, s'en fout. Mais elle, s'en fout. Mais pattes, s'en fout. Pourvu que la tête là, il se cache. Et il se trompe volontairement. Regardez quelqu'un qui se trompe volontairement. Oui, oui. Il fait exprès. Il ignore le danger. Elle a enfoui sa tête dans le sable. Non, non, il s'est dit non. Si ma tête échappe, tout le reste a échappé. Mais c'est pas vrai. Si derrière là n'échappe pas, comment la tête va échapper? Donc les gens ont appelé ça la politique de l'autruche. Les hommes d'aujourd'hui là, ils sont experts dans la politique de l'autruche. Ah oui. Ils font semblant. Oui, oui. Quand vous regardez les gens vivre, faites très attention. Vous allez vous remarquer que les gens font du je m'en foutisme. Ils savent bien qu'il y a un danger. Que là où est leur vie, là, il y a un compte qu'ils vont rendre à Dieu. Ils savent qu'il y a un Dieu. Et ils savent aussi qu'un jour ils vont mourir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la politique de l'autruche. On va dans un bar, on boit bien. Ouais, on saoule. On se saoule. Et quand on se saoule, on dit les soucis sont partis. Mon type, ils ne sont pas partis. Quand l'alcool va passer, les soucis vont revenir. Coucou, nous sommes là. Coucou, nous sommes là. Et ils vont revenir encore. Donc ça c'est la politique de l'autruche. Il vaut mieux prendre son courage à 2 mains pour affronter la réalité. Tu es né et tu as trouvé un monde. Notre papa a dit ici la dernière fois, quand le bébé vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un cri. Il dit c'est pas un cri pour soulever, pour élargir ses poumons simplement. C'est un cri de guerre. Il se dit, ah, je rentre dans un monde hostile, difficile, un monde où je dois trouver ma marque. Comment je vais faire? Les défis sont nombreux. C'est ça qui explique le cri du bébé. Alors, en devenant grand, même si l'homme n'incrit pas, il sait qu'il y a un défi devant lui. Il y a un défi identitaire. Il y a un défi sécuritaire. Il y a un défi salutaire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas relever ce défi? Toi qui nous suis à la télévision, tu es conscient, tu sais. Tu es en train de suivre actuellement. Tu fais semblant de ne pas être conscient de ces choses. Mais tu sais. Parce que Dieu, en créant tout homme, a mis dans le cœur de l'homme, et dans le cœur de l'homme, de tout homme d'ailleurs, que tu sois religieux ou pas, athée ou qui que tu sois, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Même le voleur qui va voler, mais pendant qu'il fait l'acte, il y a un fond qui lui parle et qui lui dit non, ce que tu fais n'est pas bien. Celui qui tue là, au moment où il tire sur la gâchette, son cœur bat fort. Pourquoi?
Parce que Dieu a déjà mis un signal fort dans le cœur de tout homme. Et en lui disant, ce signal-là, tu vas le rencontrer devant moi un jour. Que tu sois content ou pas, tu vas le rencontrer. C'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis qui nous suivent à la télévision, et toi qui es connecté sur Internet, sache qu'un jour, tu vas répondre devant Dieu. Alors, est-ce que pendant que tu es vivant et que tu es sur la terre, et avant qu'il ne soit trop tard, est-ce que ce n'est pas bien de prier comme David? Sonde-moi, ô Dieu. Ça, c'est une prière sage. Une prière que peut faire tout le monde. On n'a pas besoin de faire ça à l'église. Je vous ai déjà raconté ici ce jour-là un homme qui est allé chercher la femme de quelqu'un d'autre. Et celui-là l'a surpris. Il a fait une prière simple que Dieu a entendue. Ce n'est pas à l'église seulement compris. N'importe quel homme, quelle que soit la circonstance dans laquelle il se trouve, s'il réalise qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui tient sa vie, et il crie au secours, Dieu l'entend et Dieu vient à son secours. Est-ce que tu veux crier à Dieu aujourd'hui? Sonde-moi, ô Dieu. Même quand on devient chrétien, parmi les chrétiens aussi, souvent nous jouons à la même politique de l'autruche. Nous connaissons la vie que nous menons. Nous faisons fi de ça. Et nous venons à l'église. Et nous croyons que nous, on va échapper. Parce que nous sommes dans une église. Parce que nous chantons à la chorale. Parce que nous sommes pasteurs. Parce que nous sommes diacres. Dieu n'a pas dit ça. Il dit tous ceux qui veulent être sauvés, c'est en Jésus qu'il y a le salut. Frères et sœurs, aujourd'hui, prions comme David. Sonde-moi, ô Dieu, pour vérifier, est-ce que la voie sur laquelle je suis est-elle une voie qui mène à l'éternité? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Vous savez, aujourd'hui, le diable a tout infiltré. Il a infiltré les grandes institutions. Il a infiltré tout le matériel qui est là. Je vous donne un exemple. Regardez les motos là. Je ne sais pas si vous avez fait le constat comme moi. Quand quelqu'un passe avec une nouvelle moto, regardez derrière. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous regardez très bien, vous voyez qu'il y a comme un masque qui est derrière. C'est comme un monstre avec deux cornes, avec un visage méchant et hideux. Qui a déjà fait la remarque? Bon, à partir de demain lundi, faites la remarque. Vous n'allez pas vous en revenir. Vous serez surpris que nous sommes envahis par le diable. La Bible dit dans 1 Jean que le monde entier gît sous la puissance de Satan. Et une autre traduction dit que le monde entier est surplombé, envahi, saisi par Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui tient la direction du monde. Ça veut dire qu'il a infesté. Il s'est infiltré dans là où sont les hommes. Et les motos dont je parle, faites très attention, vous regardez. C'est un concours de visages terribles. Moi j'ai remarqué ça. Soit vous voyez les genres aliens là, avec soit des cornes, avec des yeux méchants, un visage fâché, des choses terribles. Pourquoi ça? Tous ceux qu'on appelle les designers, ceux qui font le design, pour que les choses soient belles, ils font exprès pour attirer l'homme et le distraire et l'embrouiller pour qu'il se trompe. Et il sait que quand il va se tromper, arriver devant Dieu, qui va l'attraper? Satan. Satan a envahi le monde. Il a infesté partout. Il s'est infiltré dans les institutions. Il s'est infiltré dans les gouvernements. Il s'est infiltré dans tous les systèmes humains. Et l'objectif, c'est quoi? C'est créer la peur, créer le trouble, perturber l'homme pour qu'il se trompe. Parce que Satan sait, un homme qui s'est trompé et qui arrive devant Dieu,
sans avoir écouté et fait ce que Dieu dit de faire, c'est fini pour lui et il n'y a pas de seconde issue. Il n'y a rien au ciel qui puisse sauver quelqu'un qui n'a pas suivi le droit chemin. Dès que vous arrivez, si vous n'arrivez pas à entrer dans le paradis de Dieu, c'est fini pour vous. Et c'est pour toute l'éternité. Il n'y a pas de 5 millions d'années après, on va te faire ressortir. Tu ne peux plus ressortir. C'est fini. C'est pourquoi il est important de s'assurer sur la terre. Chrétiens, chrétiennes, hommes d'affaires, présidents, ministres, députés, hommes élevés, dans l'armée ou dans le civil, réfléchissez. Votre avenir est en danger. Il y a un choix à faire sur la terre pendant que nous vivons. Une fois qu'un homme est mort, il n'y a plus de choix possible. Nous traçons sur la terre déjà le chemin qui nous mène là où on doit être. Alors, est-ce que tu ne vas pas crier, sonne-moi maintenant, oh Dieu, pour que je ne me trompe pas et que je sache si je suis sur la voie de l'éternité. C'était le cri de David. Et puis, je vous raconte un témoignage. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Il s'agit de Jimmy Swaggart, un grand homme de Dieu en Amérique et qui prêchait sur certaines chaînes africaines. J'écoutais un de ses messages. Un message qu'il a intitulé « Jésus le seul chemin ». Il dit qu'un jour, il est allé, on est venu lui dire qu'il y a un homme qui est en train de mourir. Et on lui a dit, l'homme là est très grand. Il a même un hôpital construit en son nom. Alors, Jimmy Swaggart dit que lui et plusieurs frères se sont tout de suite retrouvés pour prier pour cet homme-là. Et quand il a fini de prier, lui il s'est levé pour aller le voir dans l'hôpital. Il dit quand il est arrivé, il a vu l'homme là couché entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que l'homme disait? Pendant que lui il arrivait, il entendait l'homme. Pendant qu'il se débattait avec ses pieds, il disait je brûle. Je brûle. Je brûle. Et lui, il est arrivé, il a salué. Il dit, monsieur, est-ce que vous savez que vous étiez sur le chemin de l'enfer? Il dit oui. Monsieur, est-ce que vous savez que nous avons prié pour vous et que maintenant même, vous pouvez être sauvé? Il dit oui. Alors, Jimmy Swaggart réunit toutes ses forces maintenant et lui pose la question suivante. Veux-tu alors accepter ce Jésus-là pour être sauvé? Il a dit non. Non. Lui, il a répété. Est-ce que tu sais que tu étais en train de brûler déjà? Il dit oui. Est-ce que tu sais que tu étais déjà sur le chemin de l'enfer? Oui. Est-ce que tu sais que si on n'a pas prié pour toi, tu étais déjà mort? Oui. Est-ce que tu sais que ce Jésus-là peut te sauver? Oui. Veux-tu le recevoir maintenant? Non. Et il dit que quand il a dit ça, il a senti une force sortir de la salle. Et c'est comme le Saint-Esprit a dit, c'est fini. Plus de salut pour cet homme. Il a raté son occasion. J'ai créé l'occasion pour qu'il soit sauvé, pour qu'il n'entre pas en enfer. Mais comme il m'a rejeté, lève-toi et pars. Ça n'est fini pour lui. 2-3 jours plus tard, il est mort en criant, je brûle. Je brûle. Je brûle. Frères et sœurs, il est un temps que Dieu nous donne. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Combien de cœurs de chrétiens sont endurcis? Vous parlez de la parole de Dieu, ils sont assis comme des cailloux. Frères et sœurs, resserrons nos cœurs. Laissons nos cœurs être accessibles à la parole de Dieu. Laissons Dieu nous parler, nous avertir. Dieu dit que quand lui nous châtie, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous parle, c'est pour nous détourner des chemins de perdition. Est-ce que tu veux crier comme David aujourd'hui? Sauve-moi et sonne-moi. Sonne-moi, ô Dieu. 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 Dieu a déjà prévu pour le salut là tout.
Si tous les hommes du monde entier voulaient être sauvés, tous les 7 milliards pouvaient être sauvés. Parce que Jésus, en mourant à la croix, a dit tout est accompli pour tous les hommes. Qui que tu sois, si tu veux être sauvé, c'est possible. La grâce est disponible. Par sa grâce, Dieu a déjà tout disposé pour que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que l'homme veut-il être sauvé? Non. La plupart du temps, nous jouons à la politique de l'autruche et on se dit, oh, Dieu n'est pas comme ça. Même les chrétiens se séduisent et disent, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu a assis sur son trône de grâce. Oui, il est sur le trône de la grâce. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'occasion peut être donnée aujourd'hui de te sauver, d'être délivré, de sortir de la perdition. C'est pour ça que c'est possible. S'il n'était pas le chemin de la grâce, tout acte conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dès que tu as péché, tu mourrais. Personne de nous n'allait être sauvé. C'est parce que Dieu est assis sur le trône de la grâce qu'une porte est ouverte pour permettre aux hommes de venir à Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, les chrétiens même se séduisent. Non. Dieu n'est pas comme ça. Tu es déjà allé voir Dieu puis revenir. Ou bien toi tu as un vaccin contre, je ne sais pas. Il faut avoir de l'audace pour régimber devant Dieu comme ça. Frères et sœurs, devenons humbles et posons nos pieds sur la terre. Et laissons-nous et crions à Dieu. Dieu, sonne-moi. Je parais grand comme l'autruche, mais je ne vais pas jouer sa politique. Sauve-moi. Sonde-moi pour que je sache. Je prêche, mais sonde-moi. Je suis pasteur, mais sonde-moi. La plupart du temps là, ceux qui prêchent là se disent non, non, comme moi je prêche là, et moi j'ai mon certificat. Il n'y a pas de certificat. Hein. Le certificat là, c'est Jésus qui le donne. Ah oui. Et si, il faut savoir, tu connais toi-même ton intérieur. Entre toi et Jésus, c'est comment? Est-ce que c'est mollo mollo? Ou bien c'est demain demain? Ou bien je ne sais pas. Entre toi et lui, c'est comment? Mon frère, aujourd'hui, tu es en vie. Tu peux marcher, faire tout ce que tu veux. Entre toi et Jésus, là, c'est comment? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu t'es attaché à lui? Est-ce qu'il compte réellement pour lui? Est-ce que c'est la question qu'il faut se poser? Et David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Parce qu'il est facile de se tromper. Les pasteurs se trompent facilement. Et les évangélistes se trompent facilement. Parce que les titres font pomper l'air. Comme je suis pasteur, non, quand même. Ah, Dieu va me laisser. Vous avez oublié le témoignage de Benny Hinn tout de suite? Un grand homme qui a bouleversé le monde entier. Il est capable de s'arrêter ici. Il tend sa main comme ça. Toute la rangée jusque derrière. Vous êtes par terre. Il enlève sa veste. Il jette sur vous comme ça. Tout le monde est à terre. C'est cet homme-là qui est allé devant Dieu dans un rêve. Et pendant qu'il était arrêté, son tour arrivait. Il dit qu'il y avait beaucoup de gens, dont beaucoup de pasteurs, qui étaient alignés. Il dit que quand son tour approchait, il voyait tout le monde trembler. Les genoux se tapaient comme ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui entraient au ciel. Et dès lors que tu n'entrais pas, il y a un démon qui venait te prendre pour amener en enfer. Donc beaucoup étaient pris comme ça. Des pasteurs étaient pris. Des évangélistes étaient pris. Des prophètes étaient pris. Donc Jimmy Swaggart a eu peur maintenant. Il dit mais comment? Si tous ces hommes-là sont pris, comment moi je vais faire? Et ses genoux tapaient, se frappaient. Il dit brusquement, son tour est arrivé. Et quand il a paru devant Jésus, il a regardé la face de Jésus. La face de Jésus était sévère. La femme qui lisait les testaments jouait de la musique. Quand elle a commencé à jouer, elle a regardé Jimmy. Benny Hinn. Il dit qu'il l'a regardé. Quand il a regardé, la femme l'a souri. Comme elle est homme comme les hommes. Et elle connaît l'histoire de Benny Hinn sur la terre. Elle s'est dit non. Comment? Un grand homme comme ça, qui guérit,
qui fait des miracles, qui a l'onction qui coule comme des barrages. Bon, lui, c'est laisse guidon. Mais il dit que quand il a levé le visage, pour regarder le visage de Jésus, brusquement, les choses ont changé. Le visage de Jésus était sévère. Et c'est en ce moment-là que son rêve est fini. Et il s'est levé. Et une voix lui a dit, c'est ta seconde chance. Frère, c'est ta seconde chance. Soyons sérieux avec Dieu. Prenons Dieu au sérieux. Est-ce qu'il ne va pas crier avec moi aujourd'hui? Oh Dieu, sonde-moi. Sonde-moi, sonde-moi. J'étais suffisant. Je croyais que j'étais suffisant. Comme je suis pasteur, là, je suis suffisant. Comme je suis prophète, là, je suis suffisant. Comme je suis évangéliste, là, je suis suffisant. Comme je suis apôtre, là, je croyais. Comme je suis diacre, là, je croyais. Comme j'étais diaconesse, là, je croyais. Comme c'est moi qui donne l'argent pour construire l'église, là, je croyais. J'ai dit non, il n'y a pas de croyant ici. Chez moi, chacun vient un à un, individuellement. Ce que tu as fait ne compte pas. C'est la relation avec mon fils qui est le passeport pour passer dans le ciel. Frères et sœurs, il n'y a pas de je suis content dans ça. Il n'y a pas de je ne suis pas content. Je vous parle sérieusement. Je vous le dis la vérité. Dieu n'a pas de cadeau pour qui que ce soit. Quand je dis cadeau là, ça veut dire que Dieu n'a pas de compromission. Dieu est attaché à sa parole. J'ai lu un autre témoignage où on parle de Jésus. Et Jésus dit que je suis décidé à appliquer la parole sur tout homme qui va quitter la terre pour venir vers le ciel. Si tu es conforme à la parole, tu passes. Il dit, et il a dit ça en pleurant. Celui qui a donné le témoignage a dit que quand il regardait le visage de Jésus, pendant qu'il parlait, ses larmes coulaient. Parce que sur 1000 personnes qui meurent, il y a un seul qui est entré au ciel. Et Jésus lui a dit, je suis décidé à appliquer ma parole jusqu'au bout. Il dit, il n'y a pas de compromission possible. Frères et sœurs, ne vous fâchez pas. Quand on parle comme ça, il y en a qui se fâchent. Toi, tu es toujours comme ça. Mais quand tu vois un aveugle qui marche, pour être son meilleur ami, s'il marche vers le trou là, qu'est-ce qu'il faut faire si tu l'aimes vraiment? Dis-lui, arrête. S'il continue. Non, il dit non. Moi, je suis ce chemin à chaque fois. Ouais, je connais. Il dit non, il y a un trou devant. Il dit non, quitte là-bas, toi, tu es ignorant. Et jusqu'à ce que. Tu vois que son pied qui est soulevé là est en train d'entrer dans le puits. S'il te reste une force, c'est courir l'attraper et le jeter de l'autre côté. Oui ou non? C'est pas ce que vous feriez. Alors, Dieu voit dans l'état dans lequel nous sommes. Dieu voit que nous jouons à la politique de l'Autriche. Il dit, dis à mes enfants, criez à moi pendant qu'il est temps. Dites, sonde-moi, oh Dieu, pour que je m'assure, pendant que je vis sur la terre, si je suis sur le chemin droit. C'est le chemin qui mène à l'éternité. C'est le seul moyen. Quand David a crié ça, alors il a recouvré sa sérénité. Beaucoup d'hommes pensent. Nous lisons dans Proverbe 28 au verset 14. Proverbe 28 au verset 14. Proverbe 28 au verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Proverbe 28, verset 14. Non, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Vous avez certainement lu ça. Et vous avez dit non. Moi, je suis en Jésus. Je ne suis pas dans la crainte. Mais c'est ceux qui sont en Jésus là à qui s'adresse cette parole. Sinon, ceux qui ne sont pas en Jésus n'ont même pas la Bible. Comment peuvent-ils lire ces passages? Ce passage-là, c'est pour toi et moi. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la crainte négative. Il y a une crainte positive. Ça veut dire l'homme qui surveille sa vie, qui fait attention pour ne pas déplaire à Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme qui se méfie
qui cherche là où il faut mettre le pied, qui fait attention à sa vie, qui fait attention à sa manière de marcher, qui fait attention à sa relation avec Dieu, et qui chaque jour se dit, ah, et je ne me suis pas trompé, ah, est-ce que je suis sur le vrai chemin, ah, est-ce que ce que j'ai fait là est bon? C'est le cri de David que cette personne crie. Sonde-moi, ô Dieu. Et il est continuellement dans la crainte. Nous lisons un autre passage. Proverbe 14, verset 12. Pourquoi il faut que Dieu nous sonde? Dans Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà une des raisons pour lesquelles, frères et sœurs, nous les hommes, nous devons crier à Dieu, sonde-moi. Quelle voie paraît droite à un homme, mais ça conduit à la mort. Combien d'hommes ont été surpris pendant qu'ils croyaient qu'ils étaient sur le bon chemin de déboucher sur un chemin de mort? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Combien sont-ils? J'ai lu le malheureux témoignage d'un chrétien. Un chrétien qui fait attention à sa vie et qui un jour s'est levé. Il voulait voyager. Quand il voulait voyager, il a pris un car. Et dans le car, il a rencontré une jeune fille qui était assise côte à côte de lui. Et puis, au lieu de lui parler de Jésus, il a laissé ses sentiments le séduire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la jeune fille, quel est ton nom? Et après avoir connu son nom, il a entamé une causerie compromettante. Et puis, contre toute attente, c'est tellement qu'il a voulu s'amuser. Mais la fille s'est mise au sérieux. Et quand ils sont descendus dans la ville où ils allaient, la fille l'a suivi aller dans l'hôtel. Et pendant qu'il allait, dans son cœur, il y avait bim, bim, bim. Tu es chrétien. Tu as même laissé ta femme. Tu as même prié avec elle ce matin. Quand tu es sorti, ne fais pas ça. Son cœur dit bim, ne fais pas ça. Son cœur dit bim, ne va pas à l'hôtel. Son cœur dit bim, ne marche pas avec cette femme là-bas. Mais il a tout fait. Et il a voulu voir jusqu'où va aller la fille. La fille est entrée avec elle dans l'hôtel, dans sa chambre. Et sans qu'il ne sache comment, il s'est couché avec la fille. Et vous voyez ce qui s'est passé? Le diable n'attend que des occasions comme ça. Pendant qu'il était couché sur la fille, il a piqué une crise cardiaque. Et il est mort sur la fille. Telle voie paraît droite à un homme, mais son chemin conduit à la mort. Nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, où nous mettons notre pied. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Son cœur a mis la crainte en lui pour lui dire ne fais pas. Mais il a fait fi de ça. Et il s'est avancé vers la mort. Est-ce que la mort t'attire ce matin? Mon frère, arrête au nom de Jésus. Que la mort quitte ton chemin au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont en train de s'égarer, dans l'autorité du nom de Jésus, ils retrouvent le chemin de la vie au nom de Jésus. Je parle à l'esprit de mort maintenant. Je commande l'esprit de mort. Quitte le chemin des enfants de Dieu. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Car, mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu à la croix. Et comme il est en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Heureux l'homme qui marche avec la crainte dans son cœur continuellement. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce au nom de Jésus. Pourquoi il faut crier à Dieu? Sonde-moi. Ésaïe 55, verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ésaïe 55, verset 8. Pourquoi faut-il dire Dieu, sonde-moi? Ésaïe 55, verset 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de nous sonder. Parce que les voix de Dieu ne sont jamais nos voix. L'autre jour, j'ai dit ici qu'il y a deux plans. Plan A, plan B. Plan A, volonté parfaite de Dieu. C'est le chemin suivi par Abel. Le chemin suivi par Marie. C'est pourquoi Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Dans le plan A et B, c'est le plan suivi par Saül, le roi Saül. Ils ne font pas exactement ce que Dieu veut. Ils se trompent de chemin. Alors, les œuvres qui sont dans le plan A ne plaisent pas aux hommes. Je suis par exemple un pasteur. Je suis en train de prêcher. Dieu me dit, écoute, parle, non, touche cette femme qui est courbée là, elle va se redresser. Moi je dis, mais c'est pas possible. Dans ma tête là, est-ce que ça c'est logique? Et je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que dans mon schéma, dans ma tête là, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est la volonté parfaite de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Moi, j'allais croire, si par exemple j'étais en train de prier au nom de Jésus, et la voix vient maintenant. Elle dit, oh, pasteur, arrête maintenant. Touche la femme. Appelle la femme devant. Oui, elle va se lever. Et la gloire te reviendra. J'arrange ma veste et je prépare l'assemblée. Écoutez-moi bien. Vous savez ce qui va se passer tout de suite. Vous êtes en train de vouloir vivre un grand miracle. Je vais ressusciter, je vais guérir cette femme. Et je m'avance. J'ai dit, aidez la vieille femme à venir ici. Et puis on aide la femme, elle vient là. Regardez maintenant, au nom de Jésus, la femme se lève. Alléluia. Voilà. Maintenant Dieu dit non. Pendant que je ne prie même pas, que je ne parle même pas de guérison, il dit écoute-moi bien. Tu vois cette femme à côté du pilier, fatiguée, ratatinée, infirme, va la toucher, elle va se lever. Qui voit ça? Personne. Les hommes de Dieu n'aiment pas ça. Oh, nom de Jésus, recevez. Et quand les gens tombent, pasteur, tu es fort. Hein? C'est Dieu qui est fort, mais dans mon cœur là, moi aussi, je ne suis pas petit. Frères et sœurs, ça c'est dangereux. Donnons toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. On n'est rien. Rien, foufa. En un instant, il peut faire souffler, couper ton souffle. Notre malin là, il faut laisser ça. Venons à Dieu. Crions à Dieu. Sonne-moi. Je ne sais pas si le chemin dans lequel je suis là, est-ce que c'est le vrai chemin? Quand, ce n'est pas à dire que Dieu ne nous connaît pas. Dieu connaît nos pensées. Il connaît nos motivations. Mais il veut que nous, on vienne et qu'on lui dise ça. Seigneur, sonne-moi. Sonne-moi. On va arriver tout de suite. Ça veut dire quoi sonner là? Souvent les mots nous passons dessus sans nous rendre compte. Ça veut dire quoi sonder? Sonder, c'est un verbe. Mais il a un nom. Et son nom c'est la sonde. Les douaniers utilisent ce qu'on appelle la sonde. Quand ils voient des bagages, ils ont un morceau de fer là. Ils utilisent ça. Et puis il fait poup, 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 poup. Pour faire quoi? Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quoi dedans? Ça c'est la sonde. Donc c'est un instrument qui sert à sonder. C'est-à-dire à connaître le fond de quelque chose. Donc les douaniers utilisent la sonde. En médecine, on utilise aussi la sonde. Quand on ne sait pas qu'est-ce que ton organe a, on peut envoyer une sonde dans ton estomac. Et quand la sonde entre, elle dit exactement ce que les hommes ne voient pas. Elle dit ça exactement aux médecins. Ce n'est pas seulement les médecins. En aéronautique,
On utilise une sonde. C'est un appareil qu'on envoie dans l'espace, où les hommes ne peuvent pas arriver. Et quand la sonde arrive là-bas, elle prend des photos. Et elle renvoie sur la terre. Et elle montre aux hommes sur la terre ce qu'il y a dans les cieux. Un quatrième exemple de sonde. En géologie, on utilise une sonde qu'on enfonce sur le sol. Et quand elle rentre dans le sol, elle va dire, ce sol est composé de et de, sans que l'homme n'ait d'abord creusé. Donc la sonde, c'est un instrument qui sert à sonder, à connaître le fond de quelque chose. Alors, maintenant, je viens à notre verbe. Sonder, c'est quoi? Sonder, c'est enfoncer ou introduire un instrument dans certaines choses pour en connaître la nature ou la qualité. En d'autres termes, c'est chercher à connaître s'il n'y a pas un danger dans une affaire. C'est chercher aussi à connaître quand c'est une personne. Par exemple, je vais sonder le pasteur Bazier. Pasteur Bazier, je vais le sonder pour savoir s'il ira à Lumbila. Je dis, pasteur, aujourd'hui il fait beau. Hein? Ta moto est-elle en forme? Ah oui? Ah oui. Tu aimes voyager de temps en temps? Est-ce que tu as de l'essence dans ta moto? Est-ce que tu as un projet de voyage? Je suis en train de le sonder. Là aussi, c'est un moyen qui me permet d'enfoncer le pasteur Bazier, de connaître ses intentions, ses motivations, ses volontés, ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que c'est caché à mes yeux. Donc, quand quelqu'un crie à Dieu, sonde-moi, ça veut dire tout simplement, Dieu, voici mes dispositions, voici mes intentions, voici mes pensées, voici mes volontés. Dieu, voici mon fond. Je ne te cache rien. Hein? Il faut ça, il faut être courageux. Hein? Hein? Il faut être courageux. Tel que je fais avec mon frère. Je demande maintenant à Dieu, Dieu, enfonce ta sonde en moi pour connaître mon fond. Mon fond, un fond d'homme, c'est quoi? Ce sont ses pensées, ses intentions, ses motivations, ses volontés. Seigneur, sonde-moi pour voir est-ce que tout ça là c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Sonde-moi, si la communication peut m'aider ici, ça voudra dire un peu ça. Sonde-moi, oh Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu, place en moi ta ligne de mire. Ça veut dire, braque tes yeux sur moi et vise-moi. La ligne de mire, les militaires connaissent ça. Quand quelqu'un a une arme à feu et il veut tirer pour ne pas rater, qu'est-ce qu'il fait? Sur les fusils, il y a un instrument qu'on appelle, je ne crois pas, je ne sais pas si c'est le ton ou quoi, quelque chose comme ça. Et on regarde là-bas. Dès que je sais que maintenant c'est aligné sur la cible, je dis attention, je l'ai sur ma ligne de mire. Il reste à mettre quoi? La gâchette. Oh Dieu, sonde-moi, oh Dieu. Ça veut dire tout simplement, Dieu, mets-moi, place-moi sur ta ligne de mire. C'est-à-dire, vise-moi. C'est-à-dire, perce-moi avec tes regards. Mon frère, est-ce que tu as déjà laissé Dieu te percer de ses regards? Mon ami, ce n'est pas un jeu de plaisir. Notre malin là,
C'est parce qu'on ne sait pas mesurer à Dieu. Quand je me mesure au frère Traoré, j'ai dit non. moi, je suis pasteur, lui n'est pas pasteur. Donc je connais la Bible plus que lui. Il n'y a rien d'aussi faux que ça. La meilleure comparaison, c'est se comparer à Dieu. Dieu, vise-moi. Place-moi sur ta ligne de mire. Braque tes regards sur moi. Laisse tes yeux saints parcourir l'intérieur de mon cœur. Dieu, place-moi sur tes saints regards. Laisse tes saints yeux parcourir mon être intérieur. Mon frère, tu vas sortir de là malade. Parce que tout ce que tu croyais que c'était bien, tu verras que Dieu n'approuvera pas ça. Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est l'avoir la mort. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît ce qui est vrai. C'est Dieu qui connaît ce qui est juste. C'est Dieu qui connaît ce qui est parfait. C'est pourquoi pour être sûr, dans ma marche avec lui, il faut que je lui demande régulièrement, sonne-moi. Laisse tes saints regards parcourir ma façon de vivre, mes intentions, mes motivations. Si je prends un exemple, beaucoup viennent à l'église, ce n'est pas pour Dieu. Dieu connaît ceux qui viennent pour l'église. Beaucoup viennent ici. Si on arrête de bénir, les gens ne vont plus venir. Dieu connaît ceux qu'il aime. Jésus a dit, il dit, je connais mes brebis. On se flatte souvent. On croit que Dieu ne nous connaît pas. Même le pasteur, avant de se lever pour prêcher, Dieu voit son fond. Tu prêches pourquoi? C'est pour montrer ta jolie comment on appelle, veste. Il y a des gens qui ont des jolies vestes plus que ça. Mon regard n'est pas attiré sur les vestes. Mon regard est attiré par la vérité, la droiture, la justice, la sainteté. Mon frère, ma soeur, est-ce que dans ton cœur il y a ces choses? Est-ce que tu as le courage d'inviter Dieu à venir les regarder? C'est ça. Ce sont notre bruit là et notre malin avec les autres. Faisons le malin avec Dieu. Appelons-le. Dis Dieu, je suis à genoux devant toi là. Je veux que tes yeux parcourent mon être intérieur. Je veux que tes yeux parcourent mes intentions. Est-ce que j'aime mes frères? Quand je dis Alléluia, gloire à Dieu, toi tu vois quoi dedans? Quand tu dis mon frère je t'aime, toi Dieu, qu'est-ce que tu vois dedans? Quand tu dis Dieu je suis juste, tu dis à quelqu'un je suis content de toi. Ma soeur, je suis content de te voir à la chorale avec moi. Est-ce que c'est vrai? Si tu n'es pas sûr, invite Dieu. Quand tu vas placer ses regards sur ton cœur, tu sauras que tu haïssais ta soeur. Tu sauras. Tu sauras que tu viens à l'église pour faire le malin et non pas pour glorifier Dieu. Dieu va nous remettre à notre place sans nous troubler, sans nous faire du mal. Parce que quand David a crié ça, Dieu ne lui a pas reproché. Est-ce que Dieu a dit, petit là, comment tu m'invites moi, grand Dieu, à venir regarder le fond de ton cœur? Non. Dieu a dit, mais c'est bien ça. C'est pourquoi David a été déclaré l'ami de Dieu. Lis dans la Bible. L'ami intime de Dieu. Pourquoi? Il ne cachait rien à Dieu. L'homme peut-il cacher quelque chose à Dieu? En réalité, non. Dieu voit tout. Il connaît tout, même tes pensées. Avant que tu nous parles, la parole qui est dans ta bouche, lui, il sait comment ça va terminer. Tu ne peux pas lui cacher quelque chose. Mais si tu l'invites, oh Dieu, regarde mon cœur. J'ai l'impression que j'aime les gens, mais en réalité, il y a hypocrisie dedans. Moi, je fais ça souvent. C'est pourquoi j'ai la force de vous parler comme ça. Les prédicateurs, là, souvent, on fait le malin. On va devant Dieu, Dieu te lave bien. Maintenant, tu viens devant les gens et puis c'est lui qui a dit de faire comme ça aussi. C'est lui qui a dit de faire comme ça. Pour s'encourager. Parce que toi, tu ne savais même pas que Dieu regarde dans le cœur. Tu fais les choses comme c'est bon selon toi, ou bien comme c'est bon selon ton pasteur. Tu viens, tu danses. Alléluia. Hey, Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Comment avec ce cœur-là, tu viens danser pour moi? Il aurait mieux valu pour toi de rester à la maison et de m'inviter
à fouiller ton cœur. J'allais enlever. Quand Dieu fouille le cœur, il enlève les saletés. Parce qu'il va te décourager. Quand tu vas voir l'état de ton cœur, là, tu peux faire un jour sans manger. C'est pas vrai. Moi, comme ça, là, je suis comme ça. Tu dis, mais oui. Et tu me laisses venir à l'église. Mais oui, moi, je suis gentil. Je ne trouve pas les gens. Je ne suis pas un méchant. Je te laisse venir jusqu'au jour où je vais mettre la main sur toi. Hé, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'a amené aujourd'hui ici. Toi qui entends ça, toi qui suis à la télé, toi qui es branché sur le net là, Dieu t'a connecté pour te dire qu'il veut visiter ton cœur. Ton cœur est sombre, plein d'hypocrisie, de méchanceté et de fausseté. Quand un frère te montre sa voiture, tu fais 2 jours, tu n'es plus content. C'est pas normal. Demande à Dieu, regarde mon cœur. Moi souvent, il m'arrive d'aller mettre mon front contre le mur. Je dis, Dieu, regarde. Quand j'ai vu le joli pantalon du prophète venu de Belgique, il y a eu un peu de jalousie. J'ai dit, ah bon? Donc mon enfant, tu as vu ça aussi? Bon, demande-moi, je vais t'aider, tu vas laisser ça. Jalousie. Dieu et moi, nous, on ne te veut pas. Tu fais quoi ici? Sors. C'est pas tout, hein? Demain, je vois le prophète. Le prophète. Prophète, comment ça va? J'avais 1000 francs dans ma poche là. C'est-à-dire, j'ai quitté l'offensive et la défensive et je vais à la défense. Je quitte la défensive et je vais à l'offensive. La plupart du temps, nous restons à la défensive. Seigneur, j'ai été jaloux. Et tu restes là-bas. Attends que tu sortes de là. Parle à la jalousie. Jalousie, quitte mon cœur. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de venir loger dans un enfant de Dieu. Je te résiste au nom de Jésus. Esprit de la jalousie, sors. Quitte mon cœur. J'ai vu la soeur là, j'ai passé 2 nuits. Pourquoi tu me tortures? Quitte. Quand tu as prié comme ça, si tu vois la soeur là, va maintenant à l'offensive. Donne-lui quelque chose. Félicite-la. Encourage-la. Dis ma soeur, parmi les soeurs là, tu es formidable. Je n'ai jamais vu une soeur comme toi. Tu verras que l'esprit de jalousie, quand il va venir, il dit, non, c'est lui là, non. Oh, laissons-le. Et tu es tranquille. Oh Dieu, sonde mon cœur. Vous les laissez? Comment? Jalousie, venir rester à moi. Tu ne peux pas. Parce que j'ai su que tu viens en douce, mais tu me détruis lentement. La jalousie ne demande pas la permission. C'est devant un fait qu'il se manifeste. C'est quand? Il y a beaucoup de jaloux ici. Beaucoup de jaloux à la télé. Excusez-moi, hein? Ce n'est pas de l'insolence. C'est une vérité. Tant que Dieu n'a pas visité votre cœur, vous pouvez être content de vous. Mais si son œil perçant traverse ton cœur, mon frère, tu vas dire, Seigneur, non, c'est pas possible. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. Mais il va te taper. Quand il aura fini de parcourir, il va dire, ça c'est pas bon. Il rentre dans ce coin-là, ça enlève ça. Il est dans ce coin-là, ça c'est hypocrisie. Enlève ça, ça c'est jalousie. Ça c'est orgueil. Quand tu as prêché là, il y a quelqu'un qui a dit, ton message là est bon. Tu as senti de la joie. Ça c'est un orgueil. Tu as retiré ma gloire. Enlève ça. Seigneur, pardonne-moi. En tout cas, quand je me suis présenté là, quand les gens ont applaudi là, oui, mon cœur a été joyeux. Il dit, tu as retiré ma gloire. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon frère, quand il va te juger comme ça, là, après il te tapote comme ça. Allez, lève-toi. Tu es comme découragé. Parce que tu es dépassé par ce qui est dans ton cœur. Il dit, petit, allez, lève-toi. Je te dis que tu n'es pas loin de recevoir un cadeau de lui. Alléluia. Quand Dieu nous corrige, c'est pour nous faire du bien. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, oh Dieu. Alors, comme je le fais habituellement, on va lire un verset avant d'aller dans ce que vous savez. 1 Corinthiens 11, verset 31. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si.
1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Ça veut dire que si je demande à Dieu de regarder mon cœur et je lui dis ça, le mal qu'il y a là honnêtement, c'est fini. Je ne serai plus jugé. Quand, regardez, un jour j'avais un problème d'argent avec quelqu'un. J'ai fait tout pour rembourser, je ne pouvais pas. J'ai fait tout. J'ai même prié. Dis Seigneur, tu as dit dans Hébreux 13, verset 5, ne devez rien à personne. Donc un homme, un enfant ne doit pas avoir crédit. Seigneur, vraiment je suis pas content. Et puis un jour, j'étais réuni avec des frères. On était en train de prier. On n'a même pas parlé de dette. Mais quand moi j'allais dans une église, et on dit les voleurs, levez-vous, on va prier pour vous. Ceux qui volent l'argent, mon cœur fait dim dam, dim dam. J'hésite s'il faut me lever ou bien s'il faut rester assis. Alors, ce jour-là, on était en prière. Brusquement, Dieu m'arrête. Il dit, tu sais, tu veux rembourser ton argent là. Dis ça à tes frères. Or, nous on avait un groupe sévère, les uns contre les autres. Si moi j'ose leur dire que moi j'ai dette, je sais. Je sais. Donc je faisais tout pour ne pas leur dire. Quand nous on sortait en évangélisation, quand un d'eux était en train de prêcher, il dit maintenant, tous ceux qui ont les crédits, lui, il ne sait pas qu'il y a crédit même parmi eux. Quand il dit ça là, moi je vais rentrer sous le banc. Mais lui il parle parce que lui il n'a pas de crédit. Mais lui aussi il a autre chose. Mon frère, ne soyez pas troublés. Quand Dieu parle, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Donc, Dieu m'a dit, dis ça à tes frères là. Brusquement, les gens ont remarqué que moi je ne priais plus. Et puis, je transpirais comme ça. La volonté parfaite de Dieu là, ça ne plaît jamais à l'homme. Ce qui nous plaît là, c'est loin de ce que Dieu veut. Donc, brusquement, j'ai pris mon courage. Parce que c'était tellement clair que je ne pouvais pas douter. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, frère, arrêtez. Tout le monde a fait kip pour écouter. Le diable a dit, toi là, c'est fini pour toi. Et puis, il a attrapé ma gorge. J'ai dit, frère, bon, vous savez, moi j'ai choisi le chemin le plus court. J'ai dit, j'ai des dettes. Voilà. 2 minutes environ. Il y a eu silence. Parce que de toute façon que nous étions sévères les uns pour les autres là, on ne pouvait pas penser que quelqu'un parmi nous pouvait entretenir une dette et ne pas rembourser. Et j'ai préparé maintenant à recevoir les flèches. On était 7. J'attendais 6 flèches. Mon frère, se soumettre à Dieu. Au début, c'est difficile. Mais quand tu te jettes, ça devient facile. Quand j'ai dit ça, là, il y a eu silence. Quand le silence est passé, les premiers qui ont dit, bon, il faut qu'on voit comment on va rembourser ça. J'ai dit, hein? C'était comme ça. Et pendant 3 ans, je traînais ça. Ils ont dit non. Il faut qu'on voit. Parce que parmi nous, si nous sortons et nous évangélisons, il y a parmi nous un qui est endetté. Ça fait une porte pour nous, contre pour le diable. On va voir comment on va rembourser ça. C'est tout ce que Dieu avait besoin pour me libérer. Je me suis levé à la maison, partir avec joie, en sifflant sur mon vélo. Je suis arrivé à la maison, j'étais content. Ma femme ne savait pas. Où est ma femme? Elle ne savait pas ce qu'il y avait. Hey! Chrétiens, nous sommes fermés. Chrétiens, Dieu seul nous connaît. Demandons-lui de nous fouiller. Quand il va nous fouiller, nous sortons guéris, nous sortons délivrés, nous sortons légers. Les gros bagages que nous transportons avec nous depuis des années alourdissent notre marche et empêchent Dieu d'être à l'aise dans nos vies. Est-ce que si tu lui demandais, toi qui chantes à la chorale,
Excusez-moi. Fouillez-moi. Vous allez voir comment Dieu va travailler dans la couronne. Il y a des bagages. Il y a des fardeaux que vous avez gardés les uns contre les autres. Ça pèse lourd sur vos vies. Chorale mix, même chose. Les lévites, même chose. L'assemblée, même chose. Les diacres, même chose. Les pasteurs, même chose. Lourd. Des choses inutiles. Il suffit que Dieu fouille, mette le doigt dessus et ça s'envole. Tu deviens libre. Et tu loues ton Dieu avec joie, avec un cœur dégagé, avec un cœur libéré. Toi qui nous suis à la télé, fais la même chose. Tu es avec tes collègues ministres. Ton cœur est lourd. Demande à Dieu de fouiller ton cœur. Tu verras comment tu seras libéré. Libéré du péché et de son pouvoir. Je suis libre comme un oiseau dans l'espace. Ça, c'est ma composition. Il ne faut pas que les spécialistes jugent ça. J'aime la parole de Dieu. Elle libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Qu'il acclame la parole de Dieu. Donc, le mot-clé, c'est quoi? Mire. Dieu, place-moi sur ta ligne de mire. Place aux exercices. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Comme d'habitude. 3 frères. 3 frères rapidement. Placez-vous ici. Voilà. Non, ce n'est pas une obligation. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire chaque fois. Mais je me suis rendu compte qu'en écoutant beaucoup, il y a quelques mots-clés qui peuvent s'attacher à nous et nous empêcher d'oublier le message. C'est pourquoi je marque souvent vos esprits avec comment on appelle ça? Pasteur Bagier, comment on appelle ça? Hein? Des illustrations et les jeux de mots. Voilà. Lui, il veut m'imiter. Donc, si un jour il prêche comme ça, ça vous fait savoir que c'est moi. Il faut payer le brevet. Voilà. Alors, dans mire, Dieu, place-moi sur ta ligne de mire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu, vise-moi. Et quand quelqu'un vise, qu'est-ce qu'il fait? Répondez-moi s'il vous plaît. Il tire. Dieu tire sur moi. Vois ce qui est mauvais. Enlève ça. Pour qu'il ne reste que ce qui est bien. Mire. Ligne de mire. Voilà. Alors, dans mire, je l'ai décomposé. Il y a le mi, il y a le R et il y a le E. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Nous avons vu que la sonde, c'est un instrument que Dieu utilise. Que les hommes utilisent pour savoir ce qu'il y a dans le fond de quelque chose. Donc, si Dieu me place sur sa ligne de mire, répondez-moi. C'est que Dieu a une sonde. Dieu a une sonde. Vous connaissez d'ailleurs la sonde de Dieu. C'est quoi la sonde de Dieu? Ça? Sa parole. Qui est comme quoi? Un miroir. Le miroir de Dieu, c'est sa sonde. Le mi, c'est miroir. Quand je prends le miroir, qu'est-ce que je fais de ça? C'est moi-même qui vais inviter Dieu pour venir me sonder. J'ai dit, Dieu, comme je veux que tu me sondes, je prends ta sonde, ton miroir. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre en moi-même. Rentrer en soi-même. Et dès que je rentre en moi-même, je m'examine. Et là, dès que j'aurai fini ici, tout ce qui est de mauvais est déjà parti. Je sors ici libre. Un homme qui rentre ici, qui prend le miroir de Dieu, qui rentre en lui-même et qui s'examine profondément, ce type-là sort libre de tous les fardeaux qui pesaient dans son cœur. Alors, maintenant, nous allons les prendre les initiales une à une.
Comme ça. Comme ça. Donnez-nous un deuxième micro. Et rapidement, on va terminer et prier avant de nous en aller. Maintenant, prendre le miroir de Dieu. Dis-nous ce que tu vois, mon frère. Sa parole. Non, là, lis. Prendre le miroir de Dieu. C'est-à-dire? C'est sa parole, sa sonde. Augmentez ce micro. Deuxième micro balada. Et puis vous parlez fort, voilà, frère. Jacques 1. Hey, parle fort. Jacques chapitre 1. Jacques 1, 23, 24. Voilà. Jacques chapitre 1, verset 23, 24. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Merci. Donc le miroir de Dieu, c'est sa parole. Et c'est Jacques qui nous apprend ça. Il dit car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc le miroir, c'est la parole de Dieu, c'est la sonde de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ce miroir sonde parole de Dieu l'a fait dans notre cœur? Mon frère, vas-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc voilà le miroir de Dieu. Dès que je prends le miroir de Dieu et je dis à Dieu, écoute, aujourd'hui là, pendant longtemps j'ai prié, pendant longtemps j'ai lu, j'ai fait ma lecture. Aujourd'hui là, sonde-moi, laisse ton miroir me sonder. Ça c'est la première étape. Je suis là, j'ai pris le miroir de Dieu. Et maintenant, quelle est la deuxième étape, mon frère? Passe-moi le micro. Rentrer en soi-même. Qu'est-ce que c'est? Faire une introspection, s'asseoir, se regarder face à face, se dire la vérité à soi-même, arrêter de se tromper soi-même. Parce que souvent on se trompe. On sait ce qui est vrai, mais on fait fi. Politique de l'autruche. On sait que ça ne marchera pas, mais on sauve les honneurs devant les hommes. Mon frère, quelque part tu seras coincé un jour. Avant que ce jour mauvais n'arrive, devance l'iguane dans l'eau. Rentre en toi-même. Assieds-toi face à face. La parole de Dieu a dit ça. Ça te concerne. N'essaie pas de sauter. Dis, moi Oumarou, il y a ça là dans ma vie. Pourtant je suis un pasteur. Est-ce qu'un pasteur doit agir comme ça? Non. Et je reprends avec Dieu. La parole même dit que je ne dois pas faire ça. Face à face. Comme si j'avais mon double dans le miroir. Je pointe le doigt. Je dis, toi Oumarou, fais attention à ta manière de marcher. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Je refuse aujourd'hui de continuer en te laissant aller de cette façon. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. C'est ça que le miroir fait. Il te dit ce que tu es. À toi d'accepter en rentrant en toi-même, en laissant ta vie être visitée par tout ce que le miroir voit. Et quand tu as continué, mon frère, il y a un exemple qu'on va voir. Sophonie 3, verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Voilà, c'est bon. Rentrez en vous-même. La Bible même nous dit de rentrer en nous-mêmes. Comment un homme peut-il rentrer en lui-même? C'est quand il s'assoit et se regarde face à face. C'est quand, comme dans un miroir, il voit son double dedans. Il pointe le doigt sur ce double. Et lui dit, toi Oumarou, ce que tu fais, ce que tu as fait à l'église aujourd'hui n'est pas bien. Tu as lu ce matin que ta. Tu n'as pas, toi tu ne te conduis pas comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dois avoir le
courage de dire, Seigneur, ta parole a raison. J'irai me repentir devant le frère que j'ai fait ça. Je vais corriger tel aspect. C'est ça la rentrée en soi-même. Quand quelqu'un rentre en soi-même, il y a net, il change. Il ne continue plus avec. Et maintenant, la dernière, on continue là. Un exemple. Exemple. 2 Rois 7, versets 8 à 9. Bon, je vais raccourcir pour qu'on aille vite. Dans 2 Rois 7, versets 8 et 9, c'est l'histoire des 4 lépreux qui sont allés découvrir à manger dans le camp des ennemis que Dieu a détruit. Il y avait à manger partout. Et ces 4 lépreux sont arrivés. Ils ont mangé. Ils sont repartis manger. Ils ont continué de manger. À un moment donné, il y a un qui a dit, lis le verset 9 maintenant. Verset 9. Oui. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Merci. C'est ça la rentrée en soi-même et s'examiner. Seigneur, oui, aide-moi. Si j'ai péché, il faut me pardonner. Menteur, tu ne t'es pas examiné, tu n'es pas rentré en toi-même, tu es resté en dehors de toi-même et tu t'es donné raison. Tu as dit non, une jeune fille comme moi, à 35 ans, je peux de temps en temps sortir, faire, après je demande pardon. Dieu dit ça ne marche pas. Si c'est comme ça, qu'on sort tous les voleurs de Nyoko. Parce qu'ils ont faim, c'est pourquoi ils ont volé. Tu n'as pas raison seulement. Seigneur, j'ai péché. Vraiment. Je rentre en moi-même. Moi, Fatou. Moi, Minata. J'ai fait ça. C'est terrible. Seigneur, je rentre en moi-même. Et je me dis à moi-même, comme les lépreux ont dit à eux-mêmes. Continue ta lecture. Ce que, reprends, ce que. Cette journée. Non, il se dit, reprends. Okay. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est bon. Quand un frère, un chrétien s'arrête, ou bien un homme, qui que tu sois, un homme doit être honnête avec lui-même. Quel que soit ton rang dans la société. Je suis un chef de service. Dans mon service, ça ne va pas. Au lieu d'accuser quelqu'un là-bas, moi, en tant que chef, je rentre en moi-même. Si c'est comme ça, là, est-ce que moi-même, la chef, là, je donne l'exemple? Toi qui m'écoutes, ministre, ton ministère est bafoué. Toi-même, tu sais que ça n'ira pas loin. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui donne le mauvais exemple. C'est toi-même qui est à la base de la fronde des gens. C'est toi, ton comportement, qui suscite des murmures partout. Est-ce que tu vas prendre le courage de rentrer en toi-même aujourd'hui? Dieu est prêt pour aider quiconque. Reconnaît, rentre en lui-même et se refuse la raison. Donc les lépreux ont fait ça. Et quand ils sont partis chez le roi, ils ont dit, bon, écoutez, il y a une bonne nouvelle. Les Syriens sont vaincus. Allons. Et brusquement, c'est devenu une journée de joie. Derrière chaque fois qu'un homme rentre en lui-même, il y a une grande joie qui t'attend. Mon frère, est-ce que tu ne vas pas permettre à la grande joie aujourd'hui de rentrer dans ta vie? Regarde, depuis combien de temps tu as été heureux? La joie, ce n'est pas le rire. Parce que la Bible dit qu'on peut rire et être triste dedans. La joie, c'est s'arrêter, ne devoir à personne. Devant Dieu, être clair. Ton sommeil est rapide et doux. Quand tu vois quelqu'un, quand tu dis mon frère Kambou, c'est de tout cœur. Le ciel répond, c'est pur. Mais mon frère Kambou, ça là, le ciel dit, mettez croix rouge, force, amitié. Hypocrisie, jalousie, méchanceté. Je ne vais pas aller loin. Je n'irai pas loin. Même si le président du Faso m'appelle pour me nommer, je n'irai pas loin. Parce que Dieu va refuser. Dieu fait la promotion de ses enfants dans la vérité et dans la justice. C'est pourquoi la plupart du temps, nous ne sommes pas promus. Nous ne sommes pas courageux pour nous juger nous-mêmes. Moi, Oumarou, j'ai tort. Et quand je vois mon frère, je dis, frère Agankan, c'est ça? Voilà. Honnêtement, l'autre jour, quand on s'est vu là-bas, mon comportement n'a pas été le solide d'un pasteur. Je te demande pardon. Ça va? Excuse-moi. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me comporterai plus comme ça.
Est-ce que quelqu'un fait comme ça généralement ici? Non. Hey, si bon, écoute, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Et puis je vais voir le prophète. Tu vois, les gens sont terribles, quoi. Il y a des petits là qui me voient, il ne sait pas comment je suis pasteur. Il veut avoir raison. Comment ça? Est-ce que je suis rentré à moi-même? Je suis resté hors de moi-même. Rentrez en vous-même. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Dès que je suis rentré à moi-même, je fais un examen. S'examiner, c'est laisser le mal et choisir ce qui est bien. Quand je suis rentré à moi-même, ce que nous faisons n'est pas bien. J'examine. Il faut que je me lève. Il faut que j'aille demander pardon. Il faut que j'aille restituer. Il faut que j'aille réparer. Il faut que j'aille faire. Et là maintenant, ça, c'est quelqu'un qui a laissé Dieu le sonder. Et puis maintenant, l'examen c'est quoi? Pour terminer. S'examiner. 2 Corinthiens 13, verset 5. Fort. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que souvent, on sort hors de la foi puis on continue. Deuxième passage. Galates 6, verset 4. Galates 6, 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Oui. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Ouais. Et non par rapport à autrui. Ah oui. Moi j'aime les messages qui me poignardent. Parce que ça me guérit. Toi, tu n'aimes pas les injections du médecin. C'est pourquoi tu es toujours malade. Laisse tes fesses être piquées. Tu sors guéri. Prends les pilules. Et les radicaux libres vont se finir pour toi. Frère, soyons courageux. Quand on examine, on choisit ce qui est bon. Même si je ne suis pas là-dedans, j'ai la vérité, je dis ça là c'est bon. Moi je n'ai pas fait ça et je vais laisser ça à partir d'aujourd'hui. C'est ça, s'examiner. Galates 6, verset 4 dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors, il aura sujet de se glorifier lui seul et non pas par rapport aux autres. En réalité, ici, là, qui est plus grand que qui? Qui fait bien plus que qui? Personne. Si nous laissons Dieu nous visiter, nous regarder, transpercer nos vies par son regard, je verrai que celui que je pensais que j'étais spirituel plus que lui, là, je ne suis même pas à son genou. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui connaît le fond. Laissons-le transpercer et nous dire la vérité. Et nous allons marcher dans cette vérité. J'aurai alors soin de me glorifier moi seul et non pas par rapport aux autres. Le troisième verset. Éphésiens 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Quand j'examine, même ce qui est agréable au Seigneur là ne me plaît pas, et que c'est contre mon honneur et ma gloire, je vais choisir ça à mon détriment. C'est ça, s'examiner. Oui, que chacun relit le passage de frère. Que chacun examine ses propres œuvres. Non. Le verset, troisième verset. Éphésiens 5, 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce qui est agréable au Seigneur qu'il faut choisir. Et le dernier verset de examiner. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Acclamons cette parole là, s'il vous plaît. Acclamons la parole. Examinons ce qui est bon. Retenons ce qui est agréable à Dieu. Et s'abstenir de tout mal. Dieu, sonne-moi, ô Dieu. Place-moi sur ta ligne de mire. Comme j'ai demandé ça à Dieu, je prends mon miroir. Je rentre en moi-même. Je m'examine. Et si je suis fidèle, je sors libre, libéré et affranchi. Amen. Quelqu'un est-il content ce matin? Mire. Et le Seigneur vous bénisse. Mire égale miroir, rentrer en soi-même, s'examiner soi-même, et je sors libre, honnête devant Dieu, honnête devant les hommes. Mire à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Baissez la tête, on va prier.
Allez avec pour lui. Hein. Voilà. Bon, Voilà. Toi, tu as eu le miroir. C'est bon. Baisse la tête, mon frère, ma soeur. Prends le miroir de Dieu. Rentre en toi-même. Examine ce qui est agréable à Dieu. Je vais te laisser toi-même réfléchir. Pense à ta vie passée. Les jours passés, les semaines passées, ta relation avec les frères et les sœurs, ta conduite en tant que chef de famille, ta conduite en tant que femme de foyer, en tant qu'épouse, ta conduite en tant que père, ta conduite en tant qu'enfant dans la maison. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta parole? Regardons le roi David. Quand il a appliqué mire, lorsque le prophète Nathan est allé le voir, le prophète a dit, il y avait dans une ville tel homme qui a fait ça. Dès qu'il a pris le miroir de Dieu, David est tout de suite rentré en lui-même. Il dit, mais ce n'est pas possible. Un tel homme mérite la mort. Le prophète Nathan lui dit, c'est toi-même. David n'a pas nié. Tout de suite, il s'est laissé tomber. Et il a pris le sac et la cendre. Il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il a choisi désormais de faire ce qui est bien. Mon frère, ma soeur, mire. Prends la parole de Dieu. Prends la sonde de Dieu. Prends le miroir de Dieu. Et sonde-toi. Laisse cette parole rentrer en toi. Rentre en toi-même. Et examine. Retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Retiens ce qui est bon. Je vous laisse ce verset avant qu'on arrête. C'est Proverbe 4, verset 26 et 27. Considère le chemin où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Alors ce matin, dis à Dieu ce que tu retiens de la parole qu'il t'a donnée ce matin. Comment tu peux te juger toi-même devant la parole de Dieu ce matin qui t'a parlé. Mon frère, ouvre ton cœur. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Dieu ne nous parle pas pour le mal. Il nous parle pour nous faire avancer. Il nous parle pour notre bien. Il nous parle pour nous corriger. Il nous parle pour nous amener sur le droit chemin. Et toi qui regardes la télévision, fais la même chose. Même si tu ne connais pas Dieu d'abord, demande à Dieu de venir dans ta vie et d'examiner ton cœur, de sonder ton cœur et de laisser sa lumière éclairer ton cœur. Alors tu connaîtras le vrai chemin et tu verras comment ta vie va reposer sur le repos et le bonheur. Frères et sœurs, parle maintenant, élève ta voix et parle à Dieu. Toi qui as la télé, toi qui es sur le net, demande à Dieu de venir dans ton cœur. Parle-lui. Dis-lui que tu ne savais pas cette vérité-là. Et maintenant que tu sais cette vérité, oh Dieu, j'ai fait beaucoup de mal. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que blanc, en tant que noir, en tant que riche, en tant que pauvre. J'ai dit des choses. J'ai fait des choses. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je me juge moi-même. Accepte la parole de Dieu. Je prends ton miroir. Je rentre en moi-même et je m'examine. Je vais choisir ce qui est bien. Oh Seigneur, accorde-moi ta grâce et aussi ta faveur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, Père de grâce, aujourd'hui, je reconnais que ton miroir m'a parlé. Aussi, en toute honnêteté, face à moi-même, je rentre en moi-même. Je reconnais que tu as raison. Ton doigt a touché la plaie de ma vie et dans mon cœur. C'est pourquoi j'examine et je choisis ce qui est bien. Pardonne-moi tout le mal que j'ai fait aux autres, à mes proches, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à mes collaborateurs. Pardonne-moi pour tout ce mal. Oh, parce que ta parole ne veut pas cela. Oh Seigneur, je me détourne de ce mal-là et je m'attache au bien à partir d'aujourd'hui. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.